C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode de J'aime ta compagnie. Je suis Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing depuis plus de 15 ans. Pour ceux qui tombent sur le balado aujourd'hui, c'est moi qui ai fondé la firme il y a 5 ans et à travers mon parcours entrepreneurial, j'ai vécu beaucoup de hauts et de bas. Et cette semaine, je fais un drôle de constat par rapport à ma capacité à prendre des risques. Et là, je me suis dit, je vais faire un épisode sur comment on fait pour prendre des risques avec aisance quand on gère une entreprise, quand on est entrepreneur, quand on n'est pas sûr de rien. Et donc, je me suis décortiqué tout ça pour m'aider moi-même d'abord, mais aussi de partager ce que j'apprends avec vous, comme à l'habitude, dans ma démarche entrepreneuriale. Comment j'arrive aujourd'hui dans l'enregistrement de cet épisode? Aujourd'hui, on est un dimanche. Habituellement, je ne travaille jamais les dimanches. Quand vous allez écouter cet épisode, je vais bientôt donner une conférence le 9 mai, une conférence qui va s'appeler « Équipe de rêve, une affaire d'équipe ». Et je devais pratiquer ma conférence. Et évidemment que j'essaie de le faire la fin de semaine, quand je suis seule au bureau, pour ne pas déranger mes collègues en parlant blablabla. OK? Donc, je suis venue pratiquer ça, puis je me suis dit, je vais en profiter pour enregistrer un épisode de balado. Comme j'allais prendre un petit peu de retard dans mes enregistrements. Demain, lundi, j'ai beaucoup de rencontres clients. D'habitude, j'ai aucune rencontre client lundi. Demain, j'en aurai. Donc, je devais faire de la place là, pour ces clients-là et enregistrer le balado le dimanche. Alors, j'arrive aujourd'hui enthousiaste. J'arrive en mode fin de semaine quand même. Et j'arrive avec un drôle de constat, comme je vous le disais, sur mon rapport à la prise de risque et au constat que ça évolue dans le temps. Et que, par exemple, dans ma vingtaine, j'étais très, très, très audacieuse. Je prenais énormément de risques. Quand les gens me disaient non, je disais « Laisse-moi te refaire un plan de match puis te reproposer autre chose. » J'étais très, très stratège dans l'âme, justement. Quand on me disait non, quand ça bloquait, je me décourageais pas, je retournais à la table à dessin et je ramenais autre chose à la table de négociation. Et j'ai observé en moi, dans les dernières années, là, que ma tolérance au risque a pris un coup. Puis je le partage avec humilité. Parce que je me dis, si moi je le partage, peut-être que vous, ça va vous amener à vous questionner sur l'évolution de cette tolérance au risque qui peut fluctuer dans le temps. Puis pour avancer en entrepreneuriat, on n'a pas le choix d'être bon et d'être capable de prendre des risques, OK? Ça passe par ça. Puis en plus, avec la technologie qui va vite, faut oser implanter des trucs qu'on maîtrise pas du départ. On n'est pas parfaitement bon au début. Par exemple, là, ne serait-ce que le balado que vous écoutez en ce moment, quand on l'a lancé en janvier, moi, ce balado-là, j'y pense depuis 7 ans. Ça m'a pris 7 ans avant d'avoir le guts de le lancer. Et j'ai beaucoup de résultats déjà, ça fait à peine 3 mois que le balado roule. Et c'est pas nécessairement facile de dire « ça, c'est absolument à cause du balado ». Mais il y a énormément de mouvements et de résultats dans l'entreprise qui sont générés grâce au balado. Puis je me dis, j'aurais tellement dû le lancer avant. Mais j'avais peur de prendre ce risque-là. Puis ce qui arrive avec le risque, là, justement, ce qui est pas évident, c'est que prendre un risque, ça, ce que ça veut dire, c'est que tu prends une décision, tu investis du temps, de l'argent et de l'énergie dans une action qui te fait un peu peur, puis dans une action pour laquelle tu n'as pas de certitude que ça va fonctionner. Et il est là l'enjeu. Tu n'as aucune certitude sur le fait que ça va fonctionner, mais tu décides de le faire quand même. Et c'est là où tu prends des risques. Et plus qu'on prend de risques,
et des plus grands risques, plus que notre confort à prendre ces risques-là évolue et s'adapte au niveau de risque qu'on est capable de prendre. Et les entrepreneurs qui réussissent, c'est les entrepreneurs qui prennent des risques. Alors là, je suis très enthousiaste à l'idée d'avoir fait le constat, mais en même temps, je suis un petit peu déséquilibrée à l'idée de dire « Ah non, ça fait combien de temps que j'ai de la misère à prendre ces risques-là? » C'est arrivé dans une discussion avec une coach, justement, puis elle, cette personne-là, elle me connaît depuis à peu près 6 ans. Puis quand je suis arrivée à Rimouski, elle me disait « Tu sais, je te rencontrais, là, puis t'étais dure comme du roc, t'étais confiante. » Puis elle m'a dit à l'époque, ça me faisait du bien parce que cette personne-là, à l'époque, elle était moins confiante, justement. Elle était dans une passe où elle savait pas trop par quel bout prendre ça, puis quel risque oser. Puis elle dit, je t'ai consulté, c'est quelqu'un qui m'avait engagée dans mon ancienne entreprise. Puis elle disait à l'époque, t'avais une drive, là. T'avais une drive tellement solide. T'étais tellement confiante que je t'ai fait confiance tout de suite. J'ai embarqué dans tes suggestions, puis j'ai réussi bien au-delà de mes attentes. Puis elle, cette personne-là, elle disait, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour que tu perdes cette drive-là, cette confiance en toi, puis en ta capacité à oser des risques, des trucs risqués, sans même savoir ce que ça va générer. Puis, j'irai pas là aujourd'hui dans le qu'est-ce qui a fait que j'ai pris une débarque, OK, sur le plan de ma prise de risque, mais ce qui est important, c'est que j'ai fait le constat. Et ce qui est important, c'est que je me suis assise ce matin, puis j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'ai mis en place ou qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'assurer de revenir au point où j'étais avec cette drive-là quasi inébranlable qui faisait que quand je prenais des risques et que ça marchait moins bien, j'étais capable de me revirer de bord puis de revoir le plan de match. Quand je prenais un risque puis que les personnes me disaient non, même chose, je retournais à la table à dessin et je refaisais un plan de match sans questionner ma valeur, sans me dire « Oh mon Dieu, je suis donc bien imparfaite. » Non, il n'y a rien de ça. C'est juste qu'il faut revoir le plan de match et continuer d'avancer par en avant. Alors, j'ai 6 idées de choses à mettre en place aujourd'hui, à vous partager, pour vous inviter, vous aussi, à poser action pour vous assurer de toujours assurer la croissance de votre tolérance au risque. OK? Donc, premièrement, pour assurer la croissance de sa tolérance au risque, il faut connaître sa tolérance au risque. Hein? Et pour ça, on peut s'amuser un peu comme quand on va à la banque, là, qu'on veut placer des REER, là. Puis là, ils nous font le petit exercice. Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à prendre beaucoup de risques, un peu de risques, peu de risques pour évaluer le pourcentage qu'on met en action, puis le pourcentage qu'on met en CPG, là, en placement garanti. Donc, c'est un peu le même exercice que vous pouvez faire par rapport à votre entreprise, au développement de votre business, de votre carrière. Par exemple, de lister des risques que vous avez pris, quels étaient les grands risques pour vous? Puis aussi, quelles sont les choses que vous aimeriez mettre en place, mais pour lesquelles vous avez vraiment peur? Puis que pour vous, c'est un risque trop grand. Puis de clarifier où est-ce que se trouve votre zone de confort. Hein? Parce que quand on regarde qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on a réussi à risquer, puis qu'est-ce qu'on voudrait faire, mais qu'on n'est pas encore capable de risquer, on voit, OK, là, je me situe ici, dans ma zone de risque, que je suis capable de prendre. Et puis après, ça va être beaucoup plus facile d'évaluer qu'est-ce qui manque pour que je sois capable d'aller à l'autre niveau. OK, puis ça, c'est vraiment une démarche individuelle. C'est pour ça que je peux pas vous faire de recette. La seule recette que je vous dis, là, faites-vous un cercle. Au centre du cercle, intégrez les risques que vous avez pris dans les 5 dernières années qui vous ont demandé beaucoup de guts. Puis ensuite, dans le cercle autour, quelles sont les choses que vous aimeriez faire, mais pour lesquelles vous n'êtes pas capable de prendre le risque encore. Puis essayez de voir qu'est-ce qu'ils ont en commun les risques que vous avez été capable de prendre, qu'est-ce qu'ont en commun les risques que vous n'avez pas été capable de prendre et qu'est-ce qui manque pour arriver à prendre ces fameux risques-là dans le disque autour. Alors ça, c'était mon point 1, d'évaluer votre propre tolérance au risque. Maintenant, deuxième étape qu'on peut mettre en place, c'est de décortiquer un gros risque en petits risques. Comme on le fait pour un projet, par exemple. On décortique un gros projet. Des fois, moi, je vends des plans de marketing sur 6 mois. C'est sûr que si je rentre le lundi puis je vois la montagne sur 6 mois, ça m'écrase. Mais si je vois la petite action que j'ai à poser aujourd'hui pour finir le projet dans 6 mois, c'est beaucoup plus digeste.
Alors, si vous prenez 2 ou 3 des risques que vous avez nommés en point 1, les risques que vous n'avez pas réussi à poser encore ou à prendre action, si vous prenez votre chouchou là-dedans, peut-être commencez juste par un, votre risque que vous aimeriez vraiment prendre cette année, décortiquez-le en petites actions, petits risques, petites tâches que vous pourriez poser. Au plus simple appareil, prenez le temps que ça prend, puis vous pouvez faire pause sur l'épisode en ce moment, prendre papier et crayon, puis aller faire ça. Puis là, tranquillement, pas vite, vous allez voir, hey, le gros risque, c'est ça. Mais le premier petit risque que je peux poser, c'est lui. Alors ça, je suis capable de le faire cette semaine. Puis la semaine prochaine, je vais faire le deuxième autre petit risque. Puis tranquillement, pas vite, là, on va se mettre en action. Par exemple, moi, suite à ma discussion justement sur la prise de risque, j'ai nommé à ma collègue coach, écoute, moi, ce que je sens monter en moi, là, c'est que je veux aller chercher telle personne dans mon réseau de collaboration rapprochée. Puis là, pour moi, c'est très gros parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur que la personne me dise non, j'ai peur qu'elle dise ce que tu as à m'offrir, c'est pas suffisant. Il y a plein de peurs qui m'empêchent de prendre ce risque-là. Mais quand j'ai décortiqué le tout, ben j'ai dit, mon premier risque, c'est de l'approcher. Je l'ai fait. OK? C'est cute, je l'ai fait en fin de semaine. La personne m'a dit, écoute, on peut s'en parler davantage. Ouf! Premier risque, je suis pas morte. Ça a fonctionné. La personne veut qu'on en parle davantage. Deuxième risque, lui partager ma vision de succès de façon transparente. Puis, je l'ai fait aussi. Là, j'ai pas encore eu la réponse. Mais comme j'ai décortiqué un risque, ce dossier qui me fait peur, parce que j'ai peur du rejet, comme tout le monde, parce que j'ai peur que ça marche pas, mais il m'a permis d'oser quelque chose. Alors là, j'ai partagé à la personne, écoute, dans mon monde idéal, notre collaboration, ça serait ça. Le worst case scenario, ça serait ça. OK? Je te partage ça. Puis là, je vais voir comment la personne le reçoit. Après, si elle le reçoit bien, ben là, je passerai au troisième petit risque par rapport à ce gros risque-là. Alors, plutôt que de voir ça comme une grosse montagne, je me suis décortiqué ça de sorte à voir comment ça allait évoluer. Puis, c'est des petits risques que je suis capable de prendre avec audace, juste assez d'audace, sans trop me mettre, entre guillemets, en danger comme individu. OK? Puis ça va vous aider à poser action. Donc, vous prenez un gros risque, ambitieux, puis vous le décortiquez en petits risques pour le prendre étape par étape. Troisièmement, il y a quelque chose que j'ai observé cette année. J'ai eu la chance, moi, d'être approchée par 2 amis. J'avais 2 amis qui se connaissaient pas, qui sont allés prendre un café ensemble, puis qui ont créé un mastermind par les pairs, qu'on appelle. OK? Un mastermind par les pairs, ça veut dire qu'on est un petit groupe qui se réunit le plus souvent possible dans notre cas. Puis, c'est en quelque sorte du co-développement. Donc, on ne paye pas, mais tout le monde, on veut être là. Puis, tout le monde, on est de compétences et d'expériences plus ou moins égales. Okay? On a tous des profils différents, mais on se sent là dans un réseau égalitaire et équitable. Puis, on est là pour s'outiller entre nous, trouver des trucs et astuces, amener des problématiques. Et c'est extraordinaire. On est 4. C'est un petit groupe fermé. Là, écrivez-moi pas pour participer à ce groupe-là parce que pour le moment, c'est un petit noyau dur qui est fermé. Mais je vous encourage à vous créer ça, vous, autour de vous. Parce que moi, en ce moment, quand j'ai des risques à prendre, puis que je panique, puis que je suis pas sûre, puis que je ne sais pas comment le faire, c'est souvent ça mes problématiques que j'amène à la table. Je vais dire, hey, je suis en train de travailler là-dessus, j'ai peur, ça coûte cher, ça me demande beaucoup de temps, c'est pas une idée populaire dans mon équipe, peu importe la raison qui fait que c'est pour moi un risque. Et puis, c'est fascinant à quel point, quand on a un bon réseau de soutien par les pairs, on peut se faire challenger ou on peut se faire dire, hey, là, je vais vous faire rire avec mon expression, ça fait toujours rire mon équipe, cette expression-là, c'est un pet dans la boîte. Tu sais, des fois, mes collègues disent, voyons donc, tu te prends la tête avec ça, pas compliqué, fais juste ABC, puis là, ils me trouvent des raccourcis auxquels je n'aurais pas pensé, parce que moi, j'ai moins d'expérience dans ce risque-là, alors qu'elles, elles ont eu de l'expérience dans ce risque-là, et là, elles vont me dire, ben, tu fais A, tu fais B, tu fais C, c'est pas plus compliqué que ça va être rapide, ça te coûtera pas trop cher, puis si ça marche pas, ça sera pas trop grave. Et elles ont tellement de recul par rapport à mes problématiques puis aux risques que je souhaite prendre qu'elles m'accélèrent la prise de risque parce que souvent, soit elles dédramatisent, soit elles me trouvent des idées d'action très simples à poser pour arriver à prendre ce risque-là
sans me prendre la tête. Et ça, c'est parce qu'elles n'ont pas le nez collé dessus. Alors, je vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui sont intègres, qui ont intérêt à ce que vous réussissiez, aussi qui ne se sentent pas en compétition. Puis aussi, ça prend des personnes qui n'ont pas un ego fragile. Faut pas que ces personnes-là soient autour de la table pour se prouver qu'elles sont bonnes, qu'elles ont de la valeur. Okay, ça fonctionnera pas. Mais si les personnes autour de la table, ils ont des égos en santé, qui sont là pour les bonnes raisons, ben ils vont vous le dire. Hey, tu rentres dans un mur ou ben non, c'est super facile. Voici la porte, prends-le ton risque, puis ça va être wow. OK? Donc, c'est bien important de s'entourer un réseau de personnes avec qui on vit les mêmes affaires puis qui peuvent nous aider à nous soutenir dans la prise de risque. Point numéro 4. Il faut vous entourer de personnes qui prennent beaucoup de risques et idéalement des personnes qui prennent plus de risques que vous. OK? Donc, c'est des personnes qui sont un peu plus avancées que vous dans le milieu de l'entrepreneuriat puis qui prennent plus de risques et ils vont vous contaminer. Comment on fait ça? On peut simplement repérer 10 entrepreneurs qui sont là où on veut être. OK? Peu importe l'organisation dans laquelle vous grandissez. Puis moi, il y a 2 approches que j'ai puis que j'adore. OK? Un, c'est bien simple. T'invites la personne à dîner, tu y offres le lunch. Puis si tu es à distance, ben on peut proposer un café virtuel. Moi, dernièrement, je l'ai fait beaucoup avec des filles qui gèrent des SaaS parce que je développe un outil web puis je cherchais des filles qui gèrent de la TI, de la techno dans un milieu innovant. Puis je me cherchais des collègues qui ont pris des risques en investissant en techno. Puis je leur ai proposé des cafés virtuels, puis il y en a certaines que je vais aller visiter à Montréal. Mais je leur ai proposé, hey les filles, j'ai besoin de mentors en TI. On se connaît pas, mais telle personne nous met en relation. Est-ce que tu acceptes? Et toutes les filles que j'ai approchées ont dit oui. Ça leur a fait plaisir. Puis il y en a certaines que j'ai pas encore rencontrées parce qu'elles me proposent plus quelque chose en personne. Ils sont à Montréal, évidemment, pour la plupart. Donc, je vais le faire, mais les gens sont jamais contre ça. Puis, je m'assure de bien me préparer à ces rencontres-là. Je m'assure d'avoir une belle liste de questions. Puis, les questions tournent toutes autour de comment elles ont fait pour prendre des risques, quels risques elles ont pris, qu'est-ce qu'elles regrettent, comment elles feraient autrement. Puis, j'apprends de leurs erreurs, j'apprends de leurs bons coups. Puis, je me nourris de leurs conseils pour me donner du guts pour risquer plus. Alors ça, c'est ma première approche que je fais auprès des personnes qui ont pris plus de risques que moi et qui sont rendues à une place où moi, je veux me rendre. Donc, café virtuel, inviter à luncher, inviter à prendre un café, aller les visiter dans leur entreprise. Et l'autre idée, c'est les stages d'observation. Ça, c'est vraiment très chouette. J'ai fait une demande à un entrepreneur dernièrement. Ça ne s'est pas encore officialisé en toute transparence parce qu'on a un projet ensemble. Quand le projet va se terminer, quand je vais aller au bout de ça avec lui, je vais aller lui faire ma deuxième offre et je veux aller faire un stage d'observation dans son organisation. Cette personne-là a implanté un style de management qui m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, ce que j'offre à la personne, c'est de dire, écoute, on va signer en anglais un NDA, là, un Non-Disclosure Agreement ou une entente de confidentialité. Et je vais aller t'observer pendant une journée ou une semaine dans ton management. Je vais te suivre pour voir quelqu'un à ton niveau qui gère à ton niveau, mais comment ça se fait concrètement? C'est à travers l'observation que moi, je grandis énormément. Si je fais juste observer des gens, disons là que je m'entoure de gens qui sont corrects, mais sans plus, mais ça va teinter mon niveau de management, mon niveau de leadership. Mais si je vais faire des stages d'observation avec des leaders de haut niveau qui prennent beaucoup plus de risques que moi, ben ça va teinter aussi mon niveau à moi de leadership, de management. Alors, quand vous observez des gens comme ça qui sont là où vous êtes rendus, n'hésitez pas à leur faire une offre claire, à dire ce que je veux aller chercher chez toi, c'est ça. Puis aussi, si vous avez quelque chose à offrir en contrepartie, vous pouvez dire évidemment que moi, dans mon cas, c'est de la stratégie marketing. Souvent, je dis aux gens, si tu as des questions en marketing, ça va me faire plaisir de rester puis de prendre le temps d'y répondre en échange. Point numéro 5, le tableau des audaces. Moi, la firme, on est en train de replacer légèrement le bureau, puis j'ai l'intention de créer un tableau, probablement un tableau en liège, rien de compliqué, sur lequel on va pouvoir piner des audaces qu'on veut prendre, toute mon équipe. OK? Quelles sont des actions qui nous demandent du guts, qui nous demandent de prendre un risque? Puis, je vais inviter ma gang à piner ça sur un mur. Puis, mon objectif à travers ça, puis c'est pas encore fait, mais on est en train de le faire. Mon objectif avec ça, c'est de dire, regarde,
telle décision, puis là, je vais parler de moi à moi, là, OK? Disons, Marie-Michel, telle décision qui t'a demandé énormément de courage il y a 6 mois, regarde où ça t'a amené aujourd'hui. C'est pour qu'on habitue notre cerveau à se rassurer puis à constater les résultats des risques qu'on a pris. Dire, hey, il y a 1 an, là, telle décision, c'était comme si c'était la fin du monde pour moi. Mais maintenant que je pense, voici où ça m'a mené. Alors maintenant que je suis aujourd'hui et que j'ai peur de telle autre action, eh bien, je vais prendre confiance en mon instinct, en mes capacités, parce que je vois tous les risques que j'ai pris, tout le courage que ça m'a demandé de prendre ces décisions-là et de voir avec le temps à quel point je trouve ça ridicule de m'être pris la tête avec ces risques-là en regard de tout ce que ça a généré. Alors moi, dans la firme, je vais appeler ça le tableau des audaces et j'espère vous inspirer à en faire de même dans votre équipe pour que toute votre équipe ait plus de guts, ait l'audace d'essayer des trucs risqués qui demandent du courage, mais qui, oh, combien nous rend 10 fois plus fiers que des petites actions qui sont, en guillemets, je reprends mon expression plutôt, qui sont des pets dans la boîte finalement. C'est pas ces actions-là qui nous rendent fiers. Et finalement, point numéro 6, je vous invite à retourner, si vous ne l'avez pas encore écouté, mon épisode qui s'appelle « Mes garde-folles », OK? L'idée, point numéro 6, c'est de mettre en place des indicateurs de performance qui sont des garde-fous, des garde-folles, des chiffres quantifiables qu'on suit, des indicateurs clés, des résultats clés mesurables que tous les premiers du mois, on va aller mesurer pour voir les risques qu'on prend. Est-ce qu'ils génèrent les résultats escomptés, oui ou non? Si on prend une décision risquée, qu'on la met en place, puis que 6 mois plus tard, on se rend compte que tous nos indicateurs clés s'effondrent, qu'ils chutent, mais c'était pas une bonne décision. C'est pas plus grave que ça. Quand on est audacieux, on prend des décisions rapidement, on met des choses en place rapidement, on peut pas être sûr à 100% que ça va fonctionner. Mais si on met en place des bons indicateurs, des bons garde-fous, des bons garde-folles, on va pouvoir découvrir est-ce que nos risques sont payants ou pas, puis est-ce qu'on doit réajuster, optimiser ce qu'on a mis en place ou si, au contraire, on a pris un gros risque, puis finalement, c'est hyper payant, alors on va réinvestir doublement, triplement dans ce genre de risque-là parce qu'on voit que ça fonctionne. Alors, je vous rappelle les 6 idées aujourd'hui pour amadouer les risques, oser davantage et propulser nos entreprises à un autre niveau. Alors, premièrement, découvrir c'est quoi votre tolérance au risque. C'est quoi les risques réellement que vous voulez prendre dans la vie puis que vous ne prenez pas encore? Deuxièmement, prenez un projet risqué pour vous que vous n'avez pas encore eu l'audace de concrétiser et décortiquez-le en petites actions, en petits risques. Troisièmement, entourez-vous de personnes, des pairs, qui peuvent vous coacher, vous challenger, voir vos angles morts et vous outiller parce que peut-être que pour eux, les risques que vous voulez prendre n'en sont pas réellement et vont vous aider à passer de l'autre côté de la clôture. Point numéro 4, s'entourer de personnes qui sont plus avancées que vous et s'entourer de personnes qui prennent plus de risques que vous pour voir comment ils font, pour voir leurs méthodes. Moi, je vous suggérais soit des lunchs ou des cafés virtuels ou soit des stages d'observation auprès d'eux. Cinquièmement, mettez en place un tableau des audaces pour qu'on puisse voir concrètement qu'est-ce qui nous demande du courage, puis 6 mois, 12 mois plus tard, observer à quel point c'était pas si gros que ça finalement et se donner confiance pour aller vers d'autres risques qui nous demandent du courage. Et finalement, dernièrement, mesurer les indicateurs de performance parce que c'est ça qui va vous dire est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Est-ce que je dois réajuster ou pas? Ça va vous donner confiance parce que vous allez savoir que hey, si je prends un risque puis que finalement ça paye pas, vous allez vous en rendre compte. Vous allez réajuster le tir, puis vous allez développer votre confiance sincère et profonde en vous-même, que peu importe ce que ça donne, vous allez être capable de le gérer. Alors sur ce, j'espère sincèrement vous avoir convaincu d'oser prendre des risques, de vous outiller concrètement pour le faire. Si vous avez d'autres trucs et astuces qui vous aident à prendre des risques, j'aimerais ça que vous nous le partagiez. Vous pouvez simplement faire une stories puis taguer la firme marketing, par exemple. On va vous voir passer. Ou encore, aller écrire en commentaire dans notre site web. Là, il y a, pour chaque épisode de balado, il y a une page web. C'est facile à trouver dans Google.
Vous pouvez googler pour cet épisode-ci, par exemple, J'aime ta compagnie, épisode comment prendre des risques avec aisance, et vous allez trouver, vous pouvez nous écrire en commentaire en dessous qu'est-ce que vous mettez en place pour prendre des risques. Ça va faire un beau partage, ça va nous nourrir, puis on va vous partager nous aussi en retour. Et finalement, comme à l'habitude, je vous invite à aller vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sorte au fur et à mesure, une fois chaque semaine. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.